Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Nos intentions de prière aujourd'hui sont une action de grâce à l'archange Raphaël pour faveur obtenue de la part de Marilyn et Carole. Vous avez peut-être remarqué une petite enveloppe rose qui indique que nous aurons une quête spéciale aujourd'hui, une deuxième quête, mais que vous mettrez quand même dans le panier en même temps que l'autre. Alors, veuillez mettre vos dons dans cette enveloppe rose. Alors, le but de cette quête, c'est pour aider les missions diocésaines, principalement dans le Grand Nord. Il ne faut pas chercher Dieu dans ce qui affole le monde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il en soit, le mal n'aura jamais le dernier mot. Nos jours et nos années s'écoulent. Prions Dieu dont l'amour est éternel. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise d'entrer en célébration. Et ensemble, à la page 26, chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, la liturgie de ce 33e dimanche ordinaire nous enseigne qu'il ne faut pas chercher Dieu dans ce qui dramatise l'histoire du monde, l'histoire du salut de Dieu. Nous sommes invités, si vous voulez, à cultiver toujours l'espérance. Notre Dieu n'est pas injuste. Il pourvoira toujours à nos besoins et surtout aux besoins du juste. Humblement reconnaissons en cette Eucharistie que nous avons péché. Implorons le pardon de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri des affligés, prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des esvotos qui le décoraient, Jésus les déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il lui demandait: Maître, quand cela arrive-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons et on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnera un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu.
des lectures peut-être en ce dimanche qui attirent notre attention, peut-être qui peuvent susciter en nous, comme dans la première lecture, le message du prophète de Malachie, des doutes sur la miséricorde ou, si vous voulez, sur la providence de Dieu. Mais je dois vous dire, avant tout, ces lectures ne sont pas là pour nous faire peur. Non. La parole de Dieu n'a pas la mission de nous attrister. La parole de Dieu nous interpelle. Elle nous met en garde. Et si vous prêtez attention à la monition d'entrée, c'est exactement. Donc, nous ne sommes pas appelés à rechercher Dieu de manière affolée, ou bien à tout ce que nous entendons sur les annonces, si vous voulez, qui dramatisent l'histoire du monde, notre histoire, l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut de Dieu. Cette parole est là pour nous inviter à cultiver l'espérance et la persévérance. C'est exactement la conclusion du message de Jésus en ce dimanche pour nous dans l'évangile de Saint Luc. Israël, comme nous, avait été affolé, avait peur et, si vous voulez, habité par un sentiment de désespoir. Parce que le peuple fait un constat. Et que je dis judicieux en fait, un constat. Israël regarde que ceux qui commettent les mal, ceux qui font les mal, ceux qui font la guerre, ceux qui pratiquent l'injustice prospèrent. C'était le constat du peuple. Eh bien, le prophète Malachie vient de les annoncer. La justice de Dieu germera pour ses justes. Autrement dit, le mal n'aura pas, comme nous avons entendu dans l'évangile, dans la monition d'entrée, n'aura pas le dernier mot. Le prophète appelle le peuple à cultiver l'espérance au lieu de cultiver le désespoir. Laissez ceux qui pratiquent les mal, ou le mal bien entendu, qui pratiquent l'injustice, laissez-les. Mais vous qui sont des justes, vous qui pratiquez les valeurs de Dieu, les valeurs de la justice, les valeurs de la charité, Dieu vous rendra la justice. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est le Dieu de la justice. C'est lui qui rend justice à tous ceux qui le servent. Et c'est ce message que le prophète de Malachie vient annoncer au peuple Israël qui désespère face à ce constat en regardant que ceux qui pratiquent le mal prospèrent. Nous aussi, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous sommes appelés comme Israël à cultiver l'espérance, à cultiver la persévérance. C'est cet appel que Jésus nous a fait, comme il l'a fait aussi à ses disciples. Vous remarquez, Jésus vient de nous dire que Dieu n'habite pas dans nos apparences. Vous voyez, les remarques, il attire l'attention de ses disciples qui contemplaient la beauté du temple, les pierres, les exvotos, nous dit l'évangéliste. Mais Jésus les annonce, écoutez, le jour viendra où il n'en restera pierre sur pierre. Autrement, Jésus annonce la destruction de ce temple. Donc, nous sommes invités à adorer un Dieu dans notre cœur, dans la vérité.
pas dans les apparences que nous contemplons. Et même lorsque nous remarquons dans l'histoire du monde, il y a des guerres, des tremblements de terre, c'est comme Jésus nous annonce dans l'Évangile. Jésus nous dit, eh bien, écoutez, même au-delà de tout ce que nous observons dans ce monde, Dieu fera justice à ceux qui le servent dans l'esprit et dans la vérité. En cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce eh bien, de pouvoir l'adorer en esprit et dans la vérité. Pour que ce qui arrive dans le monde, les guerres, ne nous portent pas à désespérer. Les cris de guerre que nous entendons aujourd'hui, la situation géopolitique dans le monde, ne doit pas nous attrister. Au contraire, nous sommes appelés à cultiver l'espérance. Donc ces menaces de guerre ne peuvent pas nous séparer de la providence de notre Dieu d'amour. Nous sommes invités, au milieu des difficultés de ce monde, à cultiver l'espérance en tout. Voilà le message que nous avons à méditer pour ce 33e dimanche. Rappelons-nous que nous approchons très, très vite vers la fin de cette année liturgique. Dimanche prochain, ce sera eh bien, le dimanche Christois, le 34e dimanche du temps ordinaire, donc le dernier dimanche de l'année liturgique C. Nous entrerons dans une nouvelle année liturgique A, où la revue eh bien, Vie liturgique nous invite eh bien, dès le premier dimanche de l'Avent eh bien, à cultiver la confiance. Ayez la confiance. Le Seigneur vient. Voilà le thème nous propose à méditer eh bien, la revue Vie liturgique. Mais puisque nous sommes l'Église en communion avec notre diocèse, nous méditons cette année sur le thème lumière, l'Église en Outaouais. Ensemble, pour semer la lumière, nous formulons, si vous voulez, en communion non seulement avec la revue Vie liturgique, mais le diocèse, eh bien, ayons la confiance. C'est ça notre thème de méditation pour cette nouvelle année liturgique A. Le temps de l'Avent, pour le temps de l'Avent. Ayons la confiance. Le Seigneur vient. 2 points. Et encore dans la lumière, semons sa lumière. Donc le dimanche du mois d'octobre, à notre entrée pastorale, nous avons partagé la lumière que nous avons reçue. Puisque nous aussi, nous sommes lumière du monde. Par notre baptême, nous avons été à lumière du monde. Peut-être, eh bien, le premier dimanche de l'Avent, de faire, si vous voulez, une petite auto-évaluation. Ce ne sera pas un examen. Les chrétiens ne font pas des examens. Une petite auto-évaluation. Qu'avons-nous fait de la lumière que nous avons reçue? Est-ce que vraiment nous avons été fidèles? Nous avons prié pour ceux et celles que nous avons partagé notre lumière. Donc c'est ça peut-être que nous serons invités à faire le premier dimanche de l'Avent. Mais déjà, je vous invite eh bien, à avoir confiance car notre Seigneur vient et nous sommes appelés en tout temps et en tout lieu à semer sa lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, priez de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit Saint leur souffle des paroles de sagesse. Prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les personnes pauvres, malades, exclues ou marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. Pour ceux et celles qui souffrent de l'injustice des autres et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leur épreuve, prions. Pour les gens qui sont au chômage, afin qu'ils ne manquent pas de pain quotidien, prions. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Dieu notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme tes enfants et de vivre dans l'espérance de te contempler au ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chacun reçoit la grâce de
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille rassemblée devant toi. Et nous te prions pour tous ceux et celles qui recommandent cette messe. En action de grâce à Archange Raphaël pour les faveurs obtenues de Marilyn et Carole et à l'occasion de l'anniversaire de Roseléa Simon et pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous nos offenses. Pour ceux qui nous ont Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viseras pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant et source de toute bénédiction vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le chant de communion est à la page 28. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l'invitera et lui-même le servira. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il reçoit le salut offert et les prémices du royaume. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces. Je vais essayer d'être bref parce qu'on ne veut pas se battre trop contre le verglas. J'étais pour vous parler du scapulaire vert. Malheureusement, on en avait une gang dimanche passé, ils sont partis. On en avait une gang de scapulaire vert pour aujourd'hui, pour la messe de samedi. Et là, il y avait une conférence du diocèse en bas, et on les a mis là, ils sont partis avec. Donc, je vais vous reprendre avec ça, on en reparlera une autre fois. Campagne annuelle de la dîme. La campagne annuelle de la dîme, cette année, sous le thème « Ma paroisse de tout cœur », cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières, soit l'entretien des bâtiments, des projets à venir, tels que
l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous le savez, si vous êtes à mobilité réduite et vous venez à la messe, il n'y a pas de place pour vous pour aller à la toilette, sans passer par des escaliers. On veut aussi refaire la rampe d'handicapés à l'arrière, parce que si vous regardez comment ce qu'elle est en ce moment, là, mettez quelqu'un dessus puis laissez-le aller, ils vont se ramasser dans la rue. On veut refaire la hotte de la cuisinière en bas, et j'aimerais rappeler que notre objectif est de 40 000 $, et ça ne paye pas tout, c'est juste une partie de notre budget. La guignolée, cueillette des denrées et des dons. La cueillette des denrées et des dons pour la guignolée du samedi 6 décembre 2025 de 9h à 16h sont toujours en cours. Vos dons en argent par virement Interac ainsi que vos denrées non périssables pour la Banque alimentaire de votre secteur, le CESAG, seront toujours les bienvenus. Vos dons nous aideront à mieux répondre aux besoins des personnes nécessiteuses afin de les permettre de vivre des fêtes de fin d'année dans la joie et l'esprit de partage. Nous avons aussi besoin de marcheurs pour distribuer les feuillets remis à chaque foyer de notre territoire. Si vous êtes disponible pour aider à faire cette journée un franc succès, donnez votre nom à la table d'accueil à l'arrière à Nicole Bertrand. C'est un grand geste de solidarité sociale. Pendant les messes de semaine, vous pouvez apporter aussi vos denrées non périssables et les déposer dans les sacs et dans les bacs à l'entrée. Sincèrement, remerciements pour vos gestes de générosité. Élection de marguilliers et marguillières. Donc, si vous voulez vous impliquer dans les décisions financières et structurelles de la paroisse, le dimanche 14 décembre, après la messe de 10 heures, vous êtes invités à participer aux élections de 3 marguilliers ou marguillières. Ces élections nous permettront de choisir des personnes au sein de l'Assemblée de fabrique afin de garantir la bonne gestion des biens de la paroisse Sainte-Trinité. Merci à tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui désirent servir la communauté paroissiale de venir nous présenter leur candidature jusqu'au 14 décembre. Spectacle de Noël, messe des enfants, les animatrices du groupe Éveil à la foi préparent avec les enfants un grand spectacle de Noël qui sera présenté à la messe de la pastorale des jeunes et des enfants le 24 décembre à 16 heures. Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants sont invités à se joindre aux prochaines rencontres qui auront lieu pendant la messe de 10 heures au sous-sol de l'Église les 16, 23 et 30 novembre. Or, bon samedi à tous et faites attention avec le verglas d'or. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte soirée à vous tous. Bonne semaine.